bien entendu qu'avec tout ce que je vous ai dit, puis que je vous ai dit que ça ne se faisait pas tout seul, ça se fait en équipe, bien, on a besoin de réseautage. Mais le réseautage, ça se fait partout. Quelqu'un qui démarre sa petite entreprise, qui commence, là, comme Arnaud, là, c'est un jeune qui commence, bon, bien, il a besoin de rencontrer une foule de personnes pour parler de son projet, même s'il part dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc, c'est une sorte de développement, de réseautage qu'on fait. Quand on était dans le sous-sol chez nous, on ne faisait pas le même réseautage quand on a bâti un édifice, puis qu'on était tout fiers de montrer notre édifice flambant neuf. Alors, on a fait du réseautage, puis on a développé une belle petite compagnie avec 10 employés, etc. La même chose quand on est en croissance. Donc, on a fini le démarrage, ça fait 3-4 ans qu'on est en affaires, puis là, on veut faire de la croissance interne, mais plus organisée. Mais le réseautage que je fais est complètement différent. Puis on va embaucher souvent quelqu'un qui va faire du réseautage. Quand je veux faire de la croissance par acquisition, c'est pas le même monde que je vais embaucher, que je vais retenir, que je vais faire. On va faire quelqu'un qui est habitué à analyser des entreprises, des dizaines d'entreprises. Moi, je dois analyser 40 à 50 entreprises par année qui me soumettent des projets. Puis il y en a que je passe 1 heure dessus, puis ça ne m'intéresse pas. Puis il y en a qu'on va passer 100 heures dessus, on ne s'entend pas. Parce que la distance est plus grande que 10 au niveau de la demande, du prix demandé par rapport à mon offre, etc. Donc, bien, on a aussi tout le réseautage à l'intérieur de mes entreprises. Moi, quand je rencontre mes gens à l'intérieur, des gens qui travaillent dans l'entreprise, même la personne qui fait le ménage, mais qui lui demande comment ça va, qu'est-ce que c'est que tu vois. Mais souvent, on va me dire, Raymond, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, on me parle de telle affaire. Puis ça a de l'allure, mais personne ne l'écoute. Fait moi, je n'ai pas de gêne, je me promène, je parle à tout le monde. Mais mes directeurs, c'est sûr qu'ils ont de l'expérience. Quand ils sont débordés, mais souvent, je leur dis, si tu es débordé, pas de travail mal. Moi, je voudrais que tu rentres dans ma tête, tu n'as rien à faire. Mais tes 10 employés soient débordés, par exemple. Alors là, on refait l'organigramme de son département. On regarde les descriptions de tâches, puis je regarde surtout sa description de tâches, qu'est-ce qu'il fait réellement. Parce qu'il est là à 7 h le matin, puis quand tu pars à 5 h, il est encore là. Fait que c'est pas normal. Tu vas te brûler. Fait que si tu tombes malade, je n'aurai pas d'avantage. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et à l'extérieur de l'organisation, bien, c'est tous mes professionnels que je retiens les services. Moi, je leur dis que je retiens tes services à vie si tu fais ta job, puis tu arrêtes de penser à ta facture. Pense à moi en premier. Ta facture, elle va venir glosser, on va avoir des soumissions, mais pense pas à ta facture que tu travailles. Alors, à l'extérieur de l'organisation, on rencontre une foule de gens qui peuvent nous donner une foule d'idées, puis qui coûtent pas cher souvent, parce que c'est des contacts comme on fait là, des rencontres. Donc, entourez-vous de personnes expertes. Quelqu'un dans une entreprise qui dit « Moi, je sais tout faire, mes employés sont pas bons », mais je dis « C'est parce que tu n'es pas bon. » Parce que c'est pas vrai que le boss, il sait tout faire. Le boss, il faut qu'il embauche du monde plus fort que lui dans chacun des départements. Mais lui, il a une vision globale, par contre, qui est capable d'enligner tout ça.